Bonjour à tous. Allez, on se retrouve pour notre dernier signe pour le mois d'avril 2025 et j'ai nommé les petits taureaux, mes amis taureaux. Vous êtes le dernier signe pour cette astro-guidance du mois d'avril 2025. Donc je répète que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ce qui ne résonne pas en vous, vous le laissez de côté tout simplement. C'est que c'est pas pour vous et on y va. Donc une petite carte chakra, le Bélin, le 77 d'Aliasqué et on a le chakra du troisième œil. Donc il vous faudra porter la couleur indigo. Donc le chakra du troisième œil, il se situe au milieu du front. C'est le siège de l'intellect, c'est l'esprit, c'est la clairvoyance, c'est tout ce qui concerne l'intellect. Donc si, on vous dit de porter cette couleur, c'est parce qu'elle est rafraîchissante, c'est parce qu'elle symbolise la foi et si votre chakra, du troisième œil est bien équilibré, vous serez donc capable de. D'accord? Vous aurez une imagination active, vos pensées seront intuitives, elles seront claires, votre esprit sera très vif et vous aurez carrément le sens de l'orientation. Vous serez en pleine conscience en fait, vous serez lucide, vous ferez preuve de discernement. Enfin voilà, l'intention sera bonne. Par contre, si il est déséquilibré, là, vous risqueriez d'être, mélancolique, d'avoir un manque de jugement, d'avoir un but de direction. Vous pourriez faire des cauchemars, vous pourriez être dans le dévouement, dans le vague à l'âme, mais trop dévoué en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beau d'être dévoué, mais il faut pas l'être trop non plus. Et attention justement à ça, parce que c'est votre chakra du troisième œil qui risque de vous perturber si vous n'y faites pas attention. En ce mois d'avril, mes amis taureaux, donc portez de l'indigo. Alors, on va voir avec le Bélin. Pour vous, mes amis taureaux. Alors, pour ce mois d'avril. On y va. Et 5. Changement familial, ennemi, nouvelle, méchanceté. Ouf. Alors, mes amis taureaux, il y a un changement qui arrive à vous, qui s'opère à vous ici au mois d'avril. Il y a un changement sur le plan familial. Alors, où vous allez partir tous ensemble, ou vous changez de famille, mais il y a cette notion ici aussi de communication. Il y aura beaucoup de communication avec votre famille. Vous aspirez peut-être à un changement de vie avec votre famille, tout simplement. Mais attention aussi parce qu'on voit que, ce changement va vous apporter des attaques, des discordes. On va vous apporter une nouvelle qui ne sera pas forcément bonne parce qu'elle est entourée de 2 cartes assez, martiennes, donc avec la planète Mars, donc du conflit, de la violence, des discordes. C'est peut-être au sein de votre famille aussi que ce changement que vous souhaitez apportera, ces attaques, hein, ces médisances, ces mots durs. En tout cas, vos ennemis sont là, ils vont ressurgir à nouveau, ils se feront un malin plaisir de vous apporter une nouvelle qui ne sera pas des plus réjouissantes, ça on est clair, mais on vous conseille de beaucoup communiquer, on vous conseille de parler, on vous conseille peut-être aussi un peu de ruser, hein, parce que, Mercure, c'est la planète des échanges, donc il faudra discuter, mais c'est aussi la planète de la ruse, de l'analyse, donc il faudra bien analyser la situation. C'est aussi, le médiateur, donc peut-être que vous allez être médiateur face à cette nouvelle, peut-être que c'est vous qui allez finalement apaiser et arranger les choses, mais on voit clairement que ce ne sera pas une bonne nouvelle, j'en suis navrée mes amis taureaux et ça vient de vos ennemis, hein. Donc quand vous connaissez vos ennemis, vous êtes mieux parés pour agir. Alors pourquoi? Parce qu'il y a du retard. Ouais, il y a un médecin, ensuite il y a les honneurs et il y a un départ. Bon, clairement, il y a du retard ici. Donc peut-être que cette nouvelle va occasionner un retard dans vos projets, dans votre côté administratif ou autre. Mais il y a cette notion de ralentissement, hein, on est encore sur Saturne, et cette notion de frein. On voit qu'il y a un peu du combat de coq. Il y aura des échanges assez houleux. On voit qu'il y a un médecin ou des documents administratifs à faire qui seront aussi houleux, hein. Vous allez vous défendre ici, on voit clairement. Et peut-être qu'on va vous attaquer sur le plan médical. Mais en tout cas, c'est vous qui gagnez puisque vous avez cette reconnaissance. Vous avez ces honneurs qui arrivent à vous, morale, matérielle,
et social. Et suite à ça, il y a un départ. Ah, il y a un départ. Oh, avec la carte bleue. Vous avez un départ, peut-être un déménagement, peut-être que vous partez avec votre moitié. En tout cas, c'est un amour sincère, c'est un amour fort. Et vous avez la carte bleue, mais elle est loin quand même dans le dos de deck. Donc, il y aura quand même cette protection universelle hein, de l'univers, mais elle est quand même assez loin. Toujours est-il qu'ici, on voit clairement que vous aspirez à un changement familial, que vous allez mettre en œuvre quelque chose de positif au niveau de votre famille, hein, mais attention, parce que ce changement, justement, eh bien, il va faire ressortir vos ennemis. Donc ça peut être vos connaissances, ça peut être votre patron, ça peut être vos collègues, ça peut être au sein de votre propre famille. En tout cas, votre anneau, votre cercle famille proche, c'est-à-dire vos conjoints, conjointes, enfants, vous aspirez à quelque chose de bien pour eux, mais on voit qu'on va essayer de vous contrer. Et il y a cette mauvaise nouvelle qui arrive ici pour vous. Alors, ça va peut-être retarder justement ce changement que vous souhaitez. Alors, on va voir avec le 77 ce qu'on vous dit. Ips, pour mes amis taureaux. Ok. Ok. Est-ce que ça tombe encore ou est-ce qu'on va les chercher? Bon, bah, ils me disent d'aller les chercher. Je pense que mes guides sont peut-être un peu fatigués pour le dernier signe. Allez, je vous aide un petit peu. Alors, ok, ouais. Ok, ok. Oups. Ah bien, on a la force, on a un proche, l'automne et l'enfermement. Ok, bon, alors ici, on voit que vous êtes en période d'hibernation. Hein. Vous allez rentrer dans une période d'hibernation, mes amis taureaux, probablement jusque l'hiver, parce qu'ici, il y a cette notion quand même, un peu comme les ours. Hein. Vous allez rentrer dans votre grotte et vous n'en sortirez plus jusqu'à l'hiver. Cependant, il y a quelque chose que vous entreprenez. Le fait de vous isoler un peu comme ça, le fait de rentrer dans ce mode d'hibernation, ça vous procure une force active. Mais vraiment, ça vous redonne de l'énergie et grâce à cela, là, il y a l'abondance qui arrive à vous. Ici, il y a une victoire financière, il y a de l'argent qui rentre, il y a une grande joie ici pour vous, amis taureaux. Bon, alors peut-être que vous allez hiberner parce que vous avez besoin de repos, c'est ce qu'on vous dit ici. Il faut peut-être vous reposer, il faut peut-être vous aliter un moment. Il y a cette notion ici de rester au lit, de rester couché, de rester reposé, d'accord? Parce que là, encore une fois, on a une carte de force, on a une carte de santé, on a une carte de vitalité, on a une carte d'énergie qu'il va falloir récupérer. OK? Donc ça, c'est bien et vous allez être aidé par un proche ici, juste à côté de vous, une amitié sincère, quelqu'un que vraiment sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de loyal. Pour d'autres ici, il y a un voyage prévu en automne. Vous allez peut-être être sur une île ou en tout cas traverser un océan, mais il y a ici cette notion à l'automne, suivie, attention, d'un enfermement. Donc peut-être que vous allez vous déplacer et devoir y rester ici. Parce que là, oui, c'est un peu similaire à la prison. C'est vraiment vous y êtes et ben vous y restez, vous n'en sortez plus. Donc attention à ça, attention à ce voyage. Peut-être que d'autres vont tout simplement avec cette carte-là partir en retraite aussi, à l'automne. En tout cas, ça démarre à peu près à l'automne et vous aurez du coup un sentiment d'isolement, un sentiment d'enfermement. Mais enfin non, non, parce que derrière, faut pas vous avez la protection divine, donc c'est bien, vous êtes quand même ultra protégé. Il y a un face-à-face ici, peut-être un face-à-face avec vous-même, peut-être un face-à-face avec l'univers. Il y a des discussions, il y a un rendez-vous financier. En tout cas, on est sur de l'argent ici. On est sur de l'argent qui peut-être rentre ou sort. Ouais, et j'ai un avion, donc il y a vraiment cette notion de transport, de voyage rapide à l'étranger, mais vraiment. Et c'est aussi une forme de sortie en fait, vous voyez? Donc pour vous, amis taureaux, pour ce mois d'avril, en fait, vous allez mettre en place des choses qui vont arriver seulement en automne ici. Ouais. Mais cette forme d'hibernation quelque part, elle vous salue parce que c'est là où vous récupérez votre force justement.
C'est là où l'abondance arrive. C'est pendant cette hibernation que vous allez récupérer cette énergie et que du coup, vous allez entreprendre de nouvelles choses, de nouveaux projets ou quelque chose de nouveau. Mais ça vous donne cette force active et qui, du coup, ça provoque l'abondance, la joie, la victoire, l'argent chez vous. Bon, il y a juste qu'il faudra peut-être vous reposer un petit peu. C'est pas pour autant qu'il faut en profiter parce que ça, c'est aussi quand même la carte de, comment dire, du besoin de repos, mais c'est aussi les histoires de fesses, hein, c'est les histoires de coucherie ou autres. Donc, bon, même si vous récupérez de la vitalité, restez soft, mes amis taureaux. OK? Et là, bon, bah voilà, moi j'ai que du bon quand même, hein. Vous récupérez cette hibernation. En fait, c'est comme si vous vous isoliez euh, volontairement, parce que vous savez que c'est ça qui va vous redonner cette force pour accueillir justement cette abondance, pour affronter ses ennemis, pour affronter cette mauvaise nouvelle là qui va arriver. Mais tout ça, vous le faites par rapport à votre famille, vous le faites en lien avec votre famille aussi. Donc c'est plutôt beau et il faudra juste lutter. De toute façon, vous n'avez pas grand-chose à lutter puisque vous avez la protection divine, soit avec vous-même, soit avec cette situation où vous allez avoir l'impression de faire ce voyage, ce transport et finalement de ne plus pouvoir en bouger alors que si. Ne vous inquiétez pas, parce que c'est juste avec une discussion et un face-à-face que les choses s'arrangent. Alors, on va voir avec une petite carte conseil de l'oracle de la bienveillance envers soi, qui est tombée, pour terminer ce tirage. Tu n'es pas tes émotions. Tes émotions reflètent ton état d'être. Accepte cette évidence, vis chaque jour comme une nouvelle expérience, en toute conscience, dans le moment présent. Voilà, donc on vous conseille, d'accepter des fois les évidences, de vivre chaque jour comme une nouvelle expérience, d'être en pleine conscience dans ces expériences et dans ces jours, d'être dans le moment présent. Vous n'êtes pas vos émotions. Vos émotions reflètent juste votre état d'être. Peut-être pour ça que vous cherchez à vous hiberner, mes amis taureaux, hein, c'est peut-être parce que vous avez du mal à contrôler vos émotions, alors qu'elles certes, elles reflètent votre état d'être, mais il faut l'accepter, tout simplement, hein, et vivre chaque jour comme une réussite, comme une nouvelle expérience, en pleine conscience dans le moment présent. Voilà mes amis taureaux pour ce mois d'avril, j'espère que ça vous aidera à le traverser. Pour ma part, je vous souhaite une belle fin de week-end. N'oubliez pas de porter de l'indigo et de prendre soin de votre chakra du troisième œil qui est le siège de votre intellect. Et on voit ici que votre intellect va être mis à l'épreuve, mis en marche, si je puis dire. Enfin, vous allez en avoir besoin pour ce mois d'avril. Donc, prêtez-y attention, faites bien attention à votre chakra du troisième œil. Voilà mes amis taureaux, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Namasté.